Bonsoir. Bon alors aujourd'hui je vous explique tout simplement en fait... Non en fait attendez ça me gonfle. A few moments later. Ah bah voilà, on s'entend mieux. Là on peut discuter. Oh là 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 là. Non mais j'en pouvais plus de cette qualité désastreuse. Donc du coup, eh bien écoutez, j'ai investi. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Voilà, on va faire un peu de place, on est mieux. Bon du coup c'est absolument pas le sujet de la vidéo, hein. C'était juste la petite intro histoire de dire que vous avez vu comment la qualité a changé. Non, là en fait je me barre en week-end chez une copine à Montpellier. Donc ce qui est plutôt super cool. Du coup à l'heure où je vous parle, nous sommes le jeudi 26 mai. Je pars demain. Voilà. Donc vu que je vais être tout le week-end à Montpellier, que je ne serai pas sur mon PC, etc. Il faut que je tourne une vidéo, que je la monte, que je la prépublie, etc. Tout le bordel habituel avant demain. Puisque sinon elle ne sera pas en ligne lundi, j'ai déjà sauté une semaine la dernière fois, on va pas recommencer. Donc du coup voilà, je me retrouve à, il faut que je tourne une vidéo, mais il faut aussi que je fasse ma valise, ce serait pas mal. Donc je me suis dit que j'allais faire ma valise avec vous. Et comme ça je vais vous montrer, parce que du coup avec les années j'ai développé quelques petites astuces pour gagner de la place. Bon là je pars en train, donc en soi je pourrais partir charger comme un bœuf si je voulais, mais j'aime bien voyager léger. Donc je vais vous montrer un peu mes astuces et puis on va faire ma valise ensemble. Voilà, c'est ce que je vous propose. Et bah allez c'est parti. Alors, pour vous donner une idée. Ça, c'est ma valise. Taille cabine standard pour un week-end, très bien. Jusque là, pas de soucis. Sauf que dedans, il faut que je fasse tenir. Tiens. Non, croyez pas que c'est fini. Hop. Hop. Ah. Faut que je fasse tenir tout ça. Vous voyez rien? Attendez, je vous remontre. Voilà. Donc tout ça, là, tout ceci doit tenir là-dedans. En vrai, vu comme ça, ça va. On va y arriver, ça va pas être compliqué. Pour ceci aussi, j'ai pris ça. Attendez, je me remets en face de vous. Vous me voyez? À peine. Mais ça va le faire. Je suis pas une grosse consommatrice de Shein, mais il y a 3 ans, j'avais fait une commande chez eux. 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et j'avais gardé ces genres de petites pochettes. Je ne m'en suis jamais servie, mais je savais qu'un jour ça aurait l'utilité. Et je pense que ce jour est arrivé. Donc voilà, on va s'en servir. En attendant, je les mets là. Ça, là, là. On va y aller par étapes. Je vais commencer par pousser les fringues. On s'occupera des fringues après. Attendez, je vous remonte un peu parce qu'on va rien voir. Il faut que vous puissiez voir la table aussi. Et si je vous reculais? Voilà. Comme ça, vous me voyez. Vous voyez la table. Nickel. J'ai l'impression que vous penchez. Attendez voir. Bonsoir. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? C'est pas mal comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Oh, c'est génial, je vous vois tellement bien. Alors, première chose, quand vous devez partir, on le sait, faut pas faire sa valise au dernier moment. Ça me semble juste la base. Mais surtout, moi je vous conseille genre quelques jours, voire une semaine avant, commencez à vous faire une to-do list. Vous vous posez, vous réfléchissez un peu à ce que vous devez emmener, vous notez, etc. Et au fur et à mesure des jours, vous allez penser à des trucs. Vous rajoutez au fur et à mesure. Comme ça, au moins, vous avez une vue un peu d'ensemble. Et quand le jour de faire la valise est arrivé, et bien à ce moment-là, vous prenez votre petite liste. Et en fait, ce que j'ai fait, donc vous avez vu, j'ai tout préparé. Et à chaque fois, en fait, je coche ce que j'ai pris. Jusque-là, principe d'une to-do list. Mais en fait, je coche juste à côté et je barrais une fois que vraiment c'est dans la valise. Là, c'était juste le pré-cochage pour tout réunir. Ça peut sembler accessoire, mais moi ça m'aide de faire comme ça. Donc dans ce que je dois emmener, on va commencer par les trucs un peu, voilà. Je dois emmener des médicaments. Donc notamment j'ai ma pilule, parce que les enfants non merci. J'ai des anxiolytiques, parce que bah voilà, je fais de l'anxiété, j'ai un traitement pour ça. Je le prends pas de manière régulière, mais vu que là, éventuellement, avec le train, etc., SNCF, merci, il va certainement y avoir du stress. Donc je les prends et j'ai, lié au stress, j'ai très souvent des problèmes de maux de ventre. Donc j'ai des petits cachets, voilà, spéciaux pour les maux de ventre. Donc ce que j'ai fait, en amont, en fait, vous allez voir, je me sers énormément de ce genre de boîte pour lentilles. Si vous êtes porteur de lentilles, gardez ces boîtes quand vous voulez voyager pour un week-end ou pour peu de temps, ce sont des pépites. Donc en fait, simplement, d'un côté, j'ai pris, je sais pas si vous allez voir, mes pilules, j'ai pris voilà ce qu'il me fallait pour les jours. Et de l'autre côté, j'ai quelques cachets, il m'en faut pas énormément.
Voilà, c'est juste histoire d'en avoir au cas où. Donc ça me fait un premier truc de médicament. Ça m'évite de trimballer toute la plaquette, c'est beaucoup plus simple. Ce par contre, pour le ventre, simplement ce que je vais faire, là j'en ai 3 qui traînent sur une plaquette, donc je vais hop, couper la plaquette. Comme ça, je prends juste ce qu'il me faut, ça prend pas de place. Et j'ai également en ce moment, je prends des compléments alimentaires pour les cheveux sous forme de gummies. Est-ce qu'ils sont bien? J'en sais rien. Je sais juste qu'à Leclerc, ils étaient à 13 € alors que tout ce qui est Luxévol, machin, la plupart qu'on voit, c'est au moins 25 € sur internet. Donc je me suis dit, je vais tester cela. Le goût est infâme, c'est à la cerise, j'adore la cerise. Mais c'est beaucoup trop puissant, j'ai l'impression de boire du sirop de cerise pur, c'est ultra écœurant. Mais bon, écoutez, si ça fait le taf. Et du coup, en fait, là, j'ai récupéré une boîte, vous savez, c'est les trucs de Kinder, de machin, que j'ai nettoyé et j'aimerais essayer d'en faire tenir juste ce qu'il me faut dedans. C'est 2 par jour, donc il m'en faut 6. Tac. Est-ce que ça va tenir? Ça, en vrai, c'est la première fois que je teste comme astuce. Bah oui, ça va tenir nickel. Peut-être pas trop nickel. Si, ça y va. Hop, donc ça, c'est fait. Nickel. Michel. Pour tout ce qui est produit. Alors l'avantage, moi je pars chez une copine, donc en soi si je voulais, j'emmène pas de savon, j'emmène pas de shampoing, elle a ce qu'il faut. Mais on aime bien des fois avoir ses produits. Donc là, on retrouve mes copines boîtes de lentilles. Vu que je pars 4 jours, j'ai pas besoin de très grosses doses. En plus, arrête de faire du bruit, je filme. En plus, j'ai appris à utiliser beaucoup moins de produits quand je me lave, etc. Ça sert à rien de se mettre une pleine main de shampoing. En vrai, ça lave pas mieux. Au contraire, c'est même plus chiant à rincer. Donc pour ce qui est shampoing, normalement, moi j'utilise un shampoing solide. Le problème de ce genre de truc, c'est que c'est très bien. Moi j'ai adopté et j'adore. Mais c'est ultra long à sécher. Donc pour ne pas me taper le séchage du truc et que ce soit tripé et que ça s'écrase tout quand je reviens, je prends du shampoing standard liquide. Ce shampoing, je le déteste. Moi, il ne me va pas du tout. Mais il fera l'affaire pour partir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais remplir mon petit truc. Alors après, je le remplis bien. Hein. La goutte. Hop là. Donc ça m'en fait déjà un. Donc la produit visage, pareil, j'en utilise très peu à la fois. Donc ça va partir là-dedans. Et hop là, j'en ai foutu à côté. Nickel, parfait. Et de là... Je suis en train de me dire, je suis stupide, j'ai mis le produit visage alors que j'ai du masque à cheveux à mettre. J'aurais mieux fait de mettre le masque à cheveux avec le shampoing. Donc là, je vais prendre celui-là, comme je disais, masque à cheveux. J'ai un vieux pot qu'il faut que je finisse, donc ça tombe bien, ça va me permettre de racler les bords. Problème, j'ai pas de spatule ni rien. Et bah écoutez, on va y aller avec les doigts et puis voilà. Voilà. Pas sûr que ce soit très hygiénique mon truc, mais bon, c'est pour moi, donc honnêtement, ça fera l'affaire. Je sens que je vais faire un carnage. Non, reste dedans. Voilà. Après pareil, encore une fois, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je pense que si je me lave une fois les cheveux dans le week-end, ça va être le bout du monde. Ok, ça y est, j'en ai trop mis. Maintenant j'en ai plein les doigts, je suis contente. Mais ça m'aura permis de finir mon pot sans me trimballer tout le pot. Pareil, faut que je trouve un truc pour essuyer mon doigt là parce que c'est pas possible. Bougez pas. Me revoici, me revoilà. Donc ça, l'après-shampoing, c'est bon. Ensuite, je me disais, est-ce que peut-être je mettrais pas également ma crème de jour dedans, parce que flemme de me trimballer tout le pot, en plus c'est en verre. Et ben les rebelotes, je suis allée me rincer les mains, vous croyez que j'aurais pris une cuillère? Non. Et ben hop, on prend les mêmes et on recommence. Ça pareil, la crème, elle est hyper riche celle-ci, donc j'en mets très peu. D'ailleurs elle vient de chez Action si jamais, et franchement elle est pas mal. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas une peau spécialement un problème, moi en ce moment j'ai une... Attendez. Voilà. Je disais en ce moment là j'ai un peu une petite poussée acnéique comme je n'en avais pas fait depuis mon adolescence, c'est un bonheur. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que c'est la chaleur, que ma peau a pas du tout aimé avec la transpiration, etc. Mais en soi, voilà, quand vous avez une peau à peu près assez standard qui a juste besoin d'être un peu nourrie, elle fait très bien le taf. Et elle coûte pas cher. Et ça, on aime quand ça ne coûte pas cher. Bon, ça, je vais m'étaler ça, pas besoin d'y rincer, c'est l'avantage. Ensuite, pour ce qui est savon du corps, éventuellement, je pourrais lui piquer du gel douche comme nous disions. Mais je vais emmener, parce que moi j'utilise des shampoings solides et j'utilise aussi des savonnettes. Ah, petite savonnette toute simple. Celle-ci sur la noix de coco. On dirait du Bounty, c'est un bonheur. Et pour ça, je vais prendre un sac congélation. D'un point de vue écologie, c'est pas ouf, mais c'est encore la meilleure solution que j'ai trouvée pour pas que le savon, s'il est encore un peu humide quand je repars, dégueulasse toute ma valise. Et bien tout simplement, je vais prendre mes petits... Je vérifie que c'est bien fermé. Mes petites boîtes à lentilles avec mes produits et je vais les mettre avec. Comme ça, si jamais ça s'échappe de la boîte, normalement ça n'arrive pas, mais si ça devait arriver, eh bien mes vêtements sont protégés. Parce que flemme d'arriver à Montpellier, d'avoir toutes ces fringues à laver. Donc ça, du coup, voilà, c'est fait. Donc là, je me suis préparée, j'ai piqué la trousse de toilette de monsieur parce qu'elle est fortement pratique. Je me suis fait simplement
un compartiment avec maquillage. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir... Alors la mienne, elle a vécu la guerre, elle est déglinguée. Mais ce genre de palette un peu passe-partout, je sais que moi il y a toutes les couleurs dont j'ai besoin. Je fais mes sourcils avec des ombres à paupières généralement. Il y a les couleurs qu'il faut, il y a les couleurs pour me faire mon petit truc habituel. Donc c'est parfait. Je suis en train de voir que j'ai oublié mon liner, donc il faudrait que je pense à le rajouter après. Et donc là ce qu'on fait, parce que quand on a une mémoire de poulpe, on ne peut compter sur personne. En tout cas pas sur soi-même. Hop, je me note... liner. En fait dans ma liste, genre j'ai ma liste de tout ce que je dois emmener et je me suis fait une liste aussi des choses que je dois faire avant de partir. Notamment par exemple arroser toutes mes plantes, etc. Parce que je ne vais pas compter sur monsieur pour le faire, je tiens à la vie de mes plantes. Donc je les arrose toutes avant de partir, comme ça c'est fait. Je sais qu'il faut que je pense à prendre ma brosse à dents parce que ma brosse à dents, je vais encore m'en servir d'ici demain. Donc je la prenne au dernier moment. Mon chargeur, pareil, je vais m'en servir d'ici demain, donc je le prendrai au dernier moment. Et du coup là mon liner qu'il faut que je rajoute. Donc voilà, là j'ai mis tous les produits maquillage. Là je me suis fait une petite trousse pinceau éponge. Et en fait ici c'est un peu la trousse secours. Vous voyez quelques cotons-tiges pour les traces de mascara. Normalement ma pote devrait en avoir, mais au cas où elles sont en rupture de stock à ce moment-là, j'en prends quelques-uns, ça ne coûte pas plus cher. Voilà, petit rasoir, petit... Alors aussi, quand vous partez juste pour un week-end, si vous êtes porteur de lentilles comme moi, alors moi j'ai des lentilles spécifiques que je porte, c'est des lentilles à port continu, c'est-à-dire que je les garde pour dormir. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, en tout cas moi c'est beaucoup plus pratique. Et simplement je m'emmène en fait une boîte à lentilles avec du produit à lentilles dedans, et comme ça si jamais j'ai un accident, voilà, j'ai une lentille qui tombe ou quelque chose, j'ai un endroit où les mettre et je pourrais les nettoyer comme il faut en rentrant, etc. Et d'ailleurs pour aller avec ceci, du coup au cas où je perds une lentille, je pense bien en emmener mes lunettes parce que flemme d'être complètement aveugle pendant ce week-end. Oui, parce que je suis complètement miro si j'ai pas de correction, c'est un concept. Petit baume à lèvres, et du coup je vais rajouter là-dedans mes médicaments. Voilà, et ça nous fait une petite trousse de toilette fort compacte que je peux, hop là, rouler et fermer. Voilà, donc ça on est bon avec les savons, les lunettes, on n'oublie pas. Donc là je me suis pris une autre trousse où dedans j'ai mis dentifrice, déodorant, bon le déo c'est personnel, je l'emmène bien évidemment. Le dentifrice, j'imagine que ma pote en a, mais toujours pareil, j'aime bien avoir le mien. Je rajouterai ma brosse à dents. Et là j'ai mon fixateur à maquillage, est-ce qu'il va tenir? Oui, il tient. Et je vais ajouter aussi parfum. Alors j'ai deux parfums, j'ai une espèce de parfum comme ça, Yves Rocher bas de gamme, qui sent le monoeil, mais qui sent tellement bon le monoeil. L'été c'est juste un bonheur. Et j'en ai un autre, genre c'est un Gucci je crois, voilà le vrai parfum. Je me dis si jamais je devais perdre ma valise au cours de ce voyage, j'emmène le Yves Rocher. Et bien sûr, si vous êtes rousse comme moi et que vous partez dans le sud à cette saison, crème solaire. Là, il n'y a pas de je mets une petite dose de crème solaire, vraiment. Alors si vous n'avez pas la peau extrêmement claire et sensible au soleil comme moi, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi tant d'engouement pour la crème solaire, mais c'est-à-dire que pour vous expliquer, vous voyez la biafine, la pommade pour les brûlures là, ça a une odeur très particulière. Quand je sens ça, ça me rappelle des souvenirs d'enfant. Genre je sens, je me dis ça sent l'été. Et pour moi tout me semblait normal jusqu'à ce qu'un jour je fasse ça devant quelqu'un et qu'on me dise quoi. Et oui, pour moi la biafine sent les souvenirs d'enfance parce que je m'en tartinais la gueule tous les étés, parce que tous les étés je cramais. Voilà. Comme ça. Bon, ça ferme pas exactement, mais ça fera le taf. En plus, encore une fois, je pars en train, je pars pas en avion. Donc la valise, c'est moi qui vais la gérer de A à Z. J'ai travaillé en aéroport, je sais comment ça se passe dans les soupes d'avion. Quand vous voyagez en avion, protégez vos affaires, vraiment. Il y a les vols, il y a tout ça, mais je vous jure qu'ils sont pas tendres avec vos valises. Je m'éloigne du sujet. J'ai une petite pochette que je me suis faite où dedans, j'ai des petits chouchous, des petits élastiques, des petites barrettes, voilà, si j'ai envie de m'attacher les cheveux, de faire des petites fanfreluches et des petites fioritures. Ça n'arrivera pas, j'aurai la flemme, mais si jamais, je suis équipée. Et là par contre, j'ai deux palettes de maquillage, dont une qui est en fin de vie et qui n'a plus de couvercle, ce qui en soi de base ne me dérange pas parce qu'elle est dans un tiroir dans ma salle de bain, elle n'a pas de couvercle, bon tant pis. Mais pour voyager, c'est un petit peu plus chiant, donc c'est là que je me dis, peut-être qu'éventuellement, petit sac Shein. Attendez voir. Est-ce qu'ils font tous la même taille? Non, lui est beaucoup plus grand, donc je ne veux pas un grand. Lui a des trous, donc ça ne m'intéresse pas. Celle-ci ira très bien. Et donc, ce que nous allons faire... Donc, ce que je fais, c'est que ma deuxième palette d'ombre à paupières, je la pose dessus, ça va, elle fera office de couvercle. Et je vais rouler ça fait le moins de place possible. Voilà. Ok. Niveau beauté, on est bon. Ah, et puis bien sûr, une brosse à cheveux. On peut prendre celle des copines, mais c'est toujours sympa d'avoir sa brosse à cheveux personnelle. Je trouve que c'est très personnel, une brosse à cheveux, et que c'est plus hygiénique d'avoir la sienne. Donc ça je pousse. Oh, toi. Bien. Ce qu'on va faire, donc généralement, les fringues ici, les produits de beauté là. Je vais mettre ça ici. Bon par contre, le truc que j'emmène pas, c'est le sèche-cheveux, lisseur, ça je sais qu'elle a, je lui piquerai. C'est un peu plus compliqué quand vous partez par exemple à l'étranger, que vous devez emmener pour aller à l'hôtel, tout ça. Là c'est un peu plus chiant parce que ça prend vachement de place dans la valise. Et là j'ai pas ce problème. Les palettes.
tac, petit cachet, la pochette, grosses lunettes. Et ben il va même me rester de la place dans ce compartiment, dites donc. Du coup, est-ce qu'on en profiterait pas pour caler les chaussures? Donc chaussures pour un week-end, je pars sur le principe d'une paire de baskets que je porterai le jour du voyage. Parce que voilà, c'est mes baskets que je traîne depuis des lustres qui sont ultra confortables, pas de problème d'ampoule, je sais pas quoi, donc c'est très bien. Et si je veux un peu plus faire la nana ou s'il fait chaud, j'emmène une petite paire de sandales qui ont vécu la guerre aussi, mais pareil, je sais qu'elles me font pas mal, c'est une valeur sûre. Moi je vous conseille, enfin si vous avez des chaussures neuves ultra stylées, c'est peut-être pas forcément celles qu'il faut emmener en voyage. Vous avez une chance sur deux qu'elles vous fassent des ampoules, si c'est pour avoir les pieds qui vous défoncent tout le reste du séjour, flemme. Et puis j'emmène pas de talons parce que les talons ça me saoule. C'est très joli les talons hein, mais ça prend une place phénoménale dans les bagages, ça fait mal aux pieds et puis je fais quand même 1m70 donc dès que je mets des talons j'ai l'air d'une grande perche. Donc là, petit sac hop là. Je fais sortir un peu l'air, je ferme et voilà. Attendez, là faut faire le Tetris. C'est chiant mais c'est un peu ma partie préférée quand même. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'emmène aussi? Ah oui, j'ai pas mal de démaquillants parce qu'en pareil je n'utilise plus de démaquillants. J'utilise ce genre de choses. Je les trouve à Action. J'en ai deux, comme ça je tourne quand il y en a une qui est au lavage, j'ai l'autre. Et c'est trop bien, vous mettez juste de l'eau là-dessus et ça démaquille, mais mieux que le genre équivalent à l'eau micellaire. C'est trop bien, j'adore ça. Et en plus c'est hyper pratique pour partir en voyage. Et si jamais elle est un peu humide quand je rentre et que je veux pas que ça truite ma valise, elle partira dans le sac avec le savon. Également, j'emmène pour ma tranquillité d'esprit une batterie portable avec un embout pour pouvoir brancher. Donc ça, hop. Donc vu que c'est dans la valise, là je vais pouvoir rayer vraiment. Maintenant on va attaquer la partie beaucoup moins fun. Alors attendez que je fasse la place. Donc ça ce que j'ai fait, j'ai pris tout simplement un sac Shein et dedans j'ai mis mes sous-vêtements. D'ailleurs il en manque une partie, il manque mes soutiens-gorge, excusez-moi. Les soutifs c'est bien mais ça prend une place phénoménale. Et du coup le sac me servira à mettre mon linge sale pour quand je rentre. Et oui Jamie, donc dans ce qu'il faut que j'emmène, je pars vendredi, donc samedi, dimanche, lundi, je reviens mardi. Donc théoriquement ma tenue du vendredi, je l'aurai sur moi, il me faut une tenue pour le samedi, une tenue pour le dimanche, une tenue pour le lundi et une tenue pour le mardi. La première chose à faire, oh putain je failli me soigner à côté de la chaise. Première chose à faire, regardez la météo de l'endroit où nous partons. Ceci est un très bon indicateur de ce que vous devez prendre dans votre valise, parce que si vous emmenez que des petits shorts et des petits débardeurs et qu'il fait 10 degrés, il y a peu de chance à Montpellier, mais vous allez vous les geler. 29 l'après-midi, 26 le soir, donc pareil, prévoir des trucs plutôt assez légers, même la nuit 18, donc voilà, un petit gilet histoire de si jamais on sort. Je vais regarder le temps à Lyon, parce que c'est là que j'ai mes correspondances. Demain, ils annoncent super chaud à Lyon. Je vais mettre un jean pour voyager. Je vais crever de chaud, oui, parce qu'un jean à débarder, ça ira très bien. Donc là, tu te dis, petit short dans la valise, nickel, ça ne prend pas de place. Non, moi je ne porte pas de short. Si vous n'avez pas suivi, suite à ma prise de poids, j'ai des vergetures qui ont claqué tout le long de la cuisse et autant il n'y a pas de mal à assumer ces vergetures et une fois qu'elles seront blanches, je les assumerai très bien, mais autant vous dire que là j'ai la peau blanche et elles sont violettes. On ne voit que ça, on dirait un tigre mais qui a fumé des trucs pas très légaux. Donc non. Je me sens pas de me mettre en short, pas pour le moment, quand j'aurais perdu un peu plus peut-être. Mais du coup on va partir sur les petits pantalons très légers. J'ai les vêtements que je suis sûre d'emmener et j'ai des vêtements un peu moins sûrs. Par exemple là j'ai un gros jog parce que j'adore traîner en gros jog, vous m'avez déjà vu plusieurs fois avec ce jog. Mais je suis pas sûre de l'emmener parce que pas sûre d'en avoir l'utilité. Ah, la serviette. Alors, cette serviette est particulièrement moche, vous en conviendrez. Elle n'est pas très grande, vous en conviendrez également. Mais c'est pas de la serviette en serviette éponge comme les autres, c'est une espèce de serviette, je sais pas quadrillée, je sais pas en quoi c'est fait. C'est un truc que je tiens de ma grand-mère. Mais pour voyager, c'est trop bien parce que ça ne prend pas de place. Et ça, c'est génial. Et du coup, pour la plier, donc là, vous voyez, je me fais une belle ligne avec ma serviette. Et alors, la technique, on la voit partout, mais elle est vraiment très efficace, c'est celle de rouler ses vêtements. Moi, c'est ma maman qui m'avait appris ça pour mon premier voyage, j'avais 13 ans. Et en fait elle faisait ça pour remplir ses sacs à dos quand elle partait en moto, parce que quand vous partez en moto vous pouvez pas vous trimballer des valises de ouf, donc voilà il faut que tout tienne dans un sac à dos, et c'est ce qu'elle faisait et du coup c'est ce qu'elle m'a appris à faire. Et ça c'est plutôt efficace. On dit merci maman. Ensuite, dans les vestes que je suis pas sûre d'emmener, j'ai celle-là qui est trop bien. Genre si on sort et tout, enfin voilà, elle fait un peu tout de suite un peu habillée, machin, par-dessus n'importe quelle tenue, c'est cool. Mais elle prend une place phénoménale et elle va se froisser et ça j'ai la flemme. Donc je sais pas encore si je l'emmène. Par contre ce que j'emmène qui est sûr, c'est
ce gilet, ce genre de gilet hyper, enfin doux. Il était doux avant que je le lave 30 fois. Mais voilà, qui est chaud, mais pas trop, qui est long, qui est hyper flex, donc on peut quand même le tasser. Donc ça, c'est sûr que ça vient. Ça, je vais y mettre là, ce sera suivant la place dans la valise. Toi, c'est sûr que tu viens, mais je sais pas si je te range en dernier ou... Je vais te mettre de côté pour le moment. Ensuite, dans ce que j'emmène, qui est sûr. Première chose, un pyjama. Ah oui. Alors comme vous pourrez le remarquer dans cette vidéo, je ne repasse pas mes fringues. Je les repasse quand il y a besoin. Il y a certains vêtements qui ont besoin d'être repassés, mais concrètement un pyjama, je ne vais pas me faire chier. J'ai pas votre temps, moi. Non, je rigole, j'ai plein de temps, mais j'ai la flemme, beaucoup de flemme. Donc petite t-shirt large, très confortable. Et là, en fait, ce que je vais faire, attendez, je vais remettre ça. Je vais prendre mon petit t-shirt. Je l'étale. Attendez que j'arrive à le mettre droit. Je l'étale bien. Voilà. Je vais faire un premier pli de ce côté-là, un deuxième ici, replier encore le tout. Et là, c'est parti, rouler jeunesse. Que j'ai fait la serviette? Oh, j'ai mis là. Donc ça, là. Second élément du pyjama, un short vieux, taché, mais hyper confort pour dormir. Hop. Et j'emmène aussi une espèce de brassière de sport comme ça pour mettre sous mon pyjama quand je me lève, etc. Parce que le free boobs, c'est très bien. Mais quand t'as une poitrine comme ça, tu ne peux pas faire du free boobs. Ça fait mal, ça ressemble à rien. Et puis moi je suis pas à l'aise comme ça, donc je ne fais pas de free boobs, donc j'emmène ça comme ça, pas de moment de gênance. Ça a beau être ma pote depuis des années, j'ai pas forcément envie qu'elle voit mes tétounes comme ça à travers mon haut. Hop. Oui, donc parmi les choses que je suis sûre d'emmener, j'emmène 2 pantalons, plus celui que j'aurai sur moi le vendredi, donc un jean. Pantalon très léger, parce qu'il va certainement faire très chaud. Donc ça fait partie de ce que j'emmène sur. Pour mettre avec, j'aime bien la couleur, mais le noir ça amincit. Donc à un moment, je suis désolée, mais ce sera du noir. Parce que 4 ça va suffire, parce que du coup, donc le vendredi, j'aurai déjà mon haut. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Et enfin, petite tenue bonus que je sais pas si je porterai. Une petite robe très légère que je ne mets absolument jamais, parce que j'y pense pas. Alors qu'elle est plutôt canon. Et puis chose rare, elle me va, malgré ma corpulence actuelle. Je suis insupportable à parler comme ça, il faut me le dire par contre. Hein. Donc bref, je roulette tout ça, et j'y fous dans la valise, et on voit après comment ça se passe. Et ça me gêne. À tout moment, mes sous-vêtements restent là ce week-end. Mais bon. L'inconvénient de cette technique, c'est que si vous ne le faites pas bien, si vous pliez et que vos fringues sont froissées dans le roulage, ils seront hyper froissés quand vous les sortirez. Donc voilà, si ce sont des fringues un peu sensibles comme ce pantalon qui peut très vite prendre des mauvaises formes, on va faire attention au roulage. Donc là, on va essayer de réorganiser un petit peu tout ça. Ça va aller là. Ah, la robe. Et du coup, c'est cool parce qu'il me reste vachement de place. Le gilet. Attendez, j'y me reste la place, il y a les sous-vêtements qui prennent beaucoup plus de place que ce qu'ils en ont l'air. Mais le gilet. Ah, tout de suite, ça prend plus de place. Moi, je pense que je vais mettre les soutiens-gorge à part. J'ai mis les chaussures. Ah oui, je les ai mises là-dedans. Bien vu. Ça, c'est tout bon. Alors, je vais juste vérifier que je n'ai rien oublié. Alors, 4 hauts, on est bon. Franchement, sur un malentendu, j'en prends même 5. Un petit accident est si vite arrivé. Franchement, celui-là, à rouler, il va plus me saouler qu'autre chose. On va le mettre comme ça. La serviette, c'est ok. Le gilet, il est là. Ça, tout ça, c'est bon. Est-ce que je vais réussir à faire tenir en plus? J'aimerais beaucoup ma petite veste. Mais elle, bien sûr, on ne va pas la rouler. Oh, t'es trop belle, ma fille. J'ai mon chat qui me tient compagnie, là, en train de se rouler. Ah, ma fille. Ok. Bon, là, pas convaincu que ça ferme. Sur un malentendu, on va le tenter quand même. Oh. Et bah voilà, nickel. Bonne chose de faite. Donc si je devais résumer, les petits étuis à lentilles pour les médicaments et les produits de beauté, c'est hyper pratique. Évitez d'emmener tout ce qui est gros pots de gel douche, de machin, quand vous pouvez éviter, c'est mieux. Ou alors acheter des petits formats voyage. Et puis roulez vos vêtements. Et soyez intelligent avec les vêtements que vous emmenez. Commencez pas à emmener toute l'armoire avec des au cas où. Réfléchissez aux tenues. Voilà, vous préparez des tenues qui vont ensemble. Moi, le truc que j'aime bien faire, c'est que vous avez vu, j'ai pris que des hauts noirs. Parce qu'au moins, je sais que peu importe le bas que je prends avec, ça va aller. Et puis voilà. Oh ma fille, t'es trop belle. T'es grosse doudoune. Ah, t'es grosse doudoune. Oui, t'es ma grosse doudoune. Et je me dis, dommage que j'emmène pas mon jog, mais en même temps, s'il fait 30 degrés, j'aurais pas envie de le mettre. Donc voilà, prête à faire feu.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Bon, c'était cool de passer un moment avec vous, j'aime bien faire les choses avec vous. Donc je vais pouvoir partir sereine. Je sais pas si je vais vlogger à Montpellier ou pas. Petite débutante que je suis déjà, je sais pas trop faire. Je suis un peu timide dans la rue, voilà, un peu gênée que tout le monde me regarde avec ma perche et mon micro et machin. Et puis en plus, j'ai un peu peur de me faire voler, vous savez, à la tire, ma perche avec mon téléphone et tout. Parce que de toute façon, je n'emmène pas cet appareil à Montpellier, c'est hors de question. Lui, il va rester ici, au fin fond de ma Bourgogne, il sera très bien. Mais en tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, eh bien merci. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Vous connaissez la chanson, vous savez comment donner de la visibilité, c'est vraiment vous qui avez tout le pouvoir sur YouTube. Et de mon côté, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous! Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, hein, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, bah voilà, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah. Comment ça, je suis lourde? Ah, bah on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, bah du coup, bonne nuit.